Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Loom Bands. J'ai mis, alors je vous ai fait un tuto pour ce bracelet, ça c'est le même, celui-ci. Et là maintenant, je vais faire des petites bagues. Alors je savais les faire il y a très longtemps et du coup, je ne sais plus. Donc, eh bien, je suis partie à partir de la fleur, de ce bracelet-là. Donc, j'ai suivi le modèle d'une fleur, en fait, que j'ai jointe et j'ai fait des petites chaînettes, on va dire, pour tenir ici, pour tenir les bagues au doigt. Voilà. Donc, j'utilise ce kit. Je prends cet appareil donc qui est là, c'est pas des transparents, et mon crochet, et je vais préparer une petite attache. Bon, il m'en reste une dans ce sachet là, et je vais prendre des élastiques qui vont se voir sur ça. Donc je vais prendre pour le tour, je vais garder du noir, hein, j'en prends un petit paquet. J'ai pas calculé combien j'en avais pris. Et je vais prendre un petit truc fluo. Je vais prendre le vert. Voilà, comme ça, vous verrez bien. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, il faut que les picots soient dirigés vers le bas. D'accord? Mon petit élastique là est vers le bas. C'est un petit repère que je m'étais fait. Et donc, je vais faire le tour. Alors, pour le préparer, je vais quand même tourner. Je vais commencer là. Je vais prendre sur la ligne du milieu. Je vais prendre un picot et le joindre au second picot. Je vais faire pareil, le second sur le troisième, ce qui me fera le début de l'anneau pour tenir la bague. Ensuite, alors là, je vais faire la fleur. Donc, je vais prendre le dernier picot que j'ai utilisé et je vais prendre le premier picot de la première colonne, donc à droite, en montant vers le haut. Ensuite, de ce picot-là, j'en fais partir un élastique sur le picot suivant. Ensuite, de ce picot suivant, je reviens vers le picot du centre en montant. Comme ça, je ne sais pas si on voit bien. Maintenant, je repars du bas, donc du troisième picot, et je vais joindre le picot avec celui de droite en montant. Ensuite, celui de droite en montant avec le suivant en montant. Et celui-ci, le dernier, avec le picot du milieu en montant. Voilà. Ensuite, je vais faire mon anneau. Je vais le fermer. Voilà. Et le dernier anneau, il me semble que je l'ai doublé, je sais plus, hein, je sais plus. C'est dans mes souvenirs, donc je vais faire dans mes souvenirs. Et je vais le mettre et le doubler. Alors, ce qui n'est pas facile. Je vais faire comme ça, c'est plus facile. Et donc, j'ai doublé. Ah, il va sauter. Ah, avec les élastiques, ça saute, hein, ça je peux vous le dire, ça saute. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais attaquer ma fleur. Donc, je vais vous dire le nombre d'élastiques. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 11 en fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre pour ma fleur. Alors, la fleur, je vais donc prendre le picot tout seul du milieu, le faire venir sur le picot en bas à gauche, et je vais faire tout le tour comme ça en partant du picot central dans le sens des aiguilles d'une montre. L'ordre est important, il ne faut pas faire ça n'importe comment, sinon après vous allez avoir des surprises et vous serez obligé de recommencer à chaque fois. Bon, ils sont tous collés là. Hop, picot du milieu, picot là, picot du milieu, picot là. Voilà. Ensuite, alors pour partir du point central, pour faire les pétales, je vais ici mettre un anneau, un élastique que je vais doubler. Donc je mets du noir, comme ça je le vois bien et je ne le mélange pas avec les autres fils déjà, les autres élastiques. Voilà.
Et là, maintenant, je vais commencer à former les pétales. Donc, je prends le premier que j'ai, enfin le dernier que j'ai mis, c'est celui-ci. Donc maintenant, ça va être le premier à être rabattu et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je vais sous... alors là, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Parce que je vais vous dire, de temps en temps, vous tournez le travail. Parce qu'avec le crochet, pour travailler, il faut avoir le creux ici pour pouvoir écarter donc les deux élastiques noirs, prendre l'élastique, le dernier que j'ai placé tout à l'heure, bien tenir le noir et faire passer là sur le picot qui correspond à ce même élastique. Voilà. Et je vais faire pareil pour tous les autres, dans l'ordre donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ensuite, il vient celui-ci. Alors, je tiens encore un peu l'élastique noir central, mais après, ça ne sera plus la peine, parce que, alors là, il ne faut pas que je me plante, moins il y a d'élastique, et plus le travail est aisé et facile. Voilà. Deuxième. Le troisième, je prends l'élastique par là. Vous voyez, ça se fait tout seul. Enfin, presque tout seul. Voilà. Ensuite, je prends celui-ci. Donc, je passe toujours à travers les deux noirs qui deviennent maintenant un petit peu grands. Ensuite, il me reste celui-ci à faire. Alors, je peux le prendre par là. Et le dernier, donc, qui est là. Et voilà. Et là, je commence à avoir quand même ma jolie fleur. Donc, maintenant, je prends celui où il y a l'élastique en double. Je fais passer l'élastique noir sur celui-ci, le premier où il y a les couleurs. Et maintenant, je vais prendre par ici, par-dessous tous les élastiques, le noir qui est là pour le remettre à son point d'ancrage. Alors, il faut bien regarder parce que je ne sais plus si c'est le dernier, je crois que c'est le dernier élastique. Je prends mon élastique. Non, c'était pas celui-là. Alors, je vais le remettre vite. Et voilà. Là, c'est un peu compliqué. Quand on se trompe. Alors, j'essaye de le remettre et je n'y arrive pas. Alors, voilà. Donc là, j'ai remis. Je tourne un petit peu comme ça pour remettre un petit peu tous les élastiques comme il faut. Et je vais prendre le bon élastique. Alors, il est là. Et je le prends et je le mets à son point d'ancrage. Et je crois que j'ai mal remis l'autre. Ouais, je crois que j'ai mal remis l'autre. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je ne pense pas. Donc, on va aller quand même jusqu'au bout. Je prends l'élastique noir là et je fais... En fait, c'est le tour de la fleur que l'on rabat pour cerner la fleur. Voilà, j'arrive en haut, donc je repars du bas. Donc, c'est là où je me suis trompée. Et j'aimerais bien pouvoir mettre l'élastique en bas. Et je n'y arrive pas. Alors, je vais être obligée de recommencer. Parce que je ne sais pas si je fais comme ça, si ça va bien fonctionner. Je ne pense pas. Hein, mais on va voir à la fin. Si à la fin, tous les élastiques partent, c'est que je l'ai mal remis quand ça s'est mal enclenché, en fait. Voilà. Et maintenant, je rabats les élastiques de l'anneau jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vais tenir juste, je ne mets pas de crochet parce que je ne sais pas si c'est bon ou pas. Je vais défaire délicatement. Et, bah écoutez, je pense que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Donc, là, je vais mettre, comment dire, un anneau de plus parce que, alors, il faut faire comme du crochet, en fait. Voilà, j'ai mis un anneau en plus. Et là, là, je pense que j'ai loupé, mais... non, j'ai pas loupé. J'ai pas loupé, regardez, j'ai pas loupé. Donc, je vais mettre le petit anneau. Alors,
Bon, déjà, il faut que j'arrive à le sortir du sachet. Alors, quand c'est transparent, allez, bouge. Voilà, voilà, je l'ai sorti. Je vais l'attacher. Alors, je vais tirer un peu pour pouvoir l'attacher. Puis alors, avec les faux ongles, c'est un peu galère, je vous avoue. Alors, j'en ai pris un, mais j'ai pas pris le deuxième. 2, voilà. Et là, du coup, hop, je vais en remettre un pour moi. Hein, c'est pour mes gros doigts. J'ai pas des doigts de princesse, vous voyez. Donc, hop, je fais passer. Et je vais faire passer, donc, ma petite attache dedans. Et voilà, j'ai ma petite bagounette que j'arrange un peu, évidemment. Alors, souvenez-vous, il y avait une petite erreur. Je pense que c'est là dans le verre. Je suis pas sûre. Voilà, j'ai fait ma petite bague. Alors, je sais pas où je vais la mettre. Hein. Je vais la mettre là. Parce que là, j'ai ma bague de... je vais la mettre par-dessus la bague de fiançailles et de mariage. Voilà. J'ai ma petite bague. Regardez comme elle est jolie. Alors, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, bien évidemment. Alors, j'espère que vous avez suivi, parce que j'ai fait une petite erreur. Si jamais je vais monter la vidéo, donc je verrai si on arrive à fabriquer bien cette petite bague qui est très facile à faire. Et franchement, j'adore. Voilà. Donc, écoutez, je vais ranger mon petit matériel, parce que bon, j'en ai 4, ça suffit. Donc, je sais que j'ai des abonnés qui ont leur petite fille, petit garçon qui aiment bien faire ça. Donc, pour offrir à votre fiancé, les petits garçons, vous pouvez faire ces jolies bagues. Ça fera plaisir avec le petit bracelet assorti. Voilà. Allez, si vous avez aimé, je vais ranger mon matériel. J'espère déjà que vous avez aimé cette vidéo. Alors, par contre, chez Action, en ce moment, il n'y en a plus. J'en ai vu récemment. Donc, ça revient de temps en temps. Et donc, moi, je trouve ça super sympa pour faire un petit peu de tout. Vous avez des perles, vous avez un petit peu de tout dedans pour faire ce qu'il vous plaît. Et d'ailleurs, je vous montrerai un autre modèle de bague que je fais avec le petit modèle en fourchette, là, comme ça, et qui est très joli aussi. Voilà, je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis bye.